Ce qui est en train de se passer est extrêmement grave. Les États-Unis viennent de lancer un blocus contre l'Iran et la réponse de Téhéran pourrait embraser toute la région. On ne parle plus seulement d'une guerre, mais d'un affrontement direct entre puissances. Selon Associated Press, les États-Unis ont officiellement lancé un blocus des ports iraniens. L'annonce a été faite par Donald Trump depuis Washington. Objectif: forcer l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz et accepter un accord pour mettre fin à la guerre. Concrètement, tous les ports iraniens sont concernés, les navires sont surveillés et la pression militaire augmente. 2 pétroliers ont déjà fait demi-tour. Le problème, c'est que cette zone est vitale pour le monde entier. Environ 20% du pétrole mondial passe par Ormuz, des centaines de navires chaque semaine. Et avec cette crise, le prix du pétrole explose, les prix alimentaires augmentent, le coût de la vie grimpe partout. Le baril est passé d'environ 70 à près de $100. Mais l'Iran ne bloque pas totalement le détroit. Il utilise une stratégie plus subtile. Selon plusieurs analyses, certains navires sont autorisés à passer, notamment ceux considérés comme alliés, d'autres doivent payer ou sont ralentis. On parle même d'un péage de facto. Résultat, l'Iran contrôle le flux. S'enfermer complètement et met la pression sur l'économie mondiale. La situation devient extrêmement tendue. L'Iran menace désormais tous les ports du Golfe. Golfe Persique, Golfe d'Oman. Message clair: si vous combattez, nous combattrons. Les gardiens de la révolution préviennent: aucun port ne sera en sécurité. De leur côté, les États-Unis durcissent aussi le ton. Trump affirme que la marine iranienne est affaiblie, mais prévient: tout navire iranien approchant du blocus sera détruit. En parallèle, les discussions pour un cessez-le-feu ont échoué. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont bloquées. Les points de tension: programme nucléaire iranien, levée des sanctions, réparation de guerre. L'Iran refuse de céder. Les États-Unis maintiennent la pression. Résultat, aucune solution diplomatique immédiate. Aujourd'hui, le conflit repose sur une question simple: qui va céder en premier? L'Iran sous pression économique? Ou les États-Unis face à la hausse des prix mondiaux? Chaque camp teste la résistance de l'autre. Mais depuis quelques heures, la situation évolue encore. Selon plusieurs médias internationaux, dont Reuters, le blocus américain est désormais effectif. Tous les navires liés à l'Iran sont directement ciblés. Et les conséquences sont déjà visibles: des pétroliers font demi-tour, des cargaisons restent bloquées, des millions de barils de pétrole ne peuvent plus être exportés. On parle de plus de 2 millions de barils par jour bloqués. Et dans le Golfe, des dizaines de navires sont actuellement immobilisés, incapables de sortir. Cette situation a un impact immédiat. Le pétrole dépasse désormais les $100 le baril. Et cela entraîne une hausse du prix de l'essence, une augmentation des coûts alimentaires et une inflation mondiale. Même les grandes puissances économiques commencent à s'inquiéter, car une perturbation durable du détroit d'Ormuz peut provoquer une crise énergétique mondiale. Mais un élément clé se confirme: l'Iran ne ferme pas totalement le détroit, il contrôle le passage. Selon plusieurs analyses, certains navires continuent de passer, notamment vers la Chine ou l'Inde, parfois contre paiement. On parle de droits de passage pouvant atteindre plusieurs millions de dollars par navire. C'est une stratégie très claire: garder un levier économique sans provoquer un blocage total immédiat. Mais le danger est ailleurs. Le blocus américain augmente le risque d'affrontement direct. Selon The Guardian, les modalités du blocus restent floues, des interceptions de navires pourraient avoir lieu, voire des confrontations armées en mer. Et l'Iran a déjà prévenu: toute intervention sera considérée comme une provocation. Aujourd'hui, tout repose sur un équilibre fragile. Les États-Unis veulent asphyxier économiquement l'Iran. L'Iran veut contrôler le flux énergétique mondial. Mais aucun des deux camps ne veut reculer. Et c'est là le vrai danger. Une erreur, une interception, un tir, et la situation peut dégénérer en conflit direct majeur. Et à ce stade, une chose est certaine: le monde entier dépend désormais de ce qui se passe dans cette zone. La situation est extrêmement instable. Un blocus militaire, des menaces de représailles, une économie mondiale sous pression, et aucun accord en vue. Le monde entre dans une phase critique, et tout peut basculer à tout moment.